Aujourd'hui, on est retombé en enfance et on a vu la vie en rose avec notre invitée. Salut Sophie. Salut Jess. Qui est confiseuse ici au centre de Bruxelles. C'est vraiment des bonbons qui font retomber dans l'enfance. Avec elle, on a parlé de... Vraiment que du sucre. On a aussi parlé de bonbons, évidemment. Vu que ce sont des bonbons, c'est magique. Et aussi, on a fait du sport. Ouh, c'est dur. Mais surtout, on a pris quelques calories. On a un magasin de bonbons. On fabrique les bonbons à la main. Moi et Sylvane, mon associé. Bonjour. Est-ce que tu veux goûter un bonbon? Ah ben volontiers. J'ai ici un petit bonbon à la framboise. Ils sont tout petits. Alors, on a plein de goûts différents. On a des goûts spéciaux, de la vanille, de la cannelle, de la bergamote, du cuberdon, du mojito, par exemple. On va faire un petit mélange avec des abeilles, des fleurs, avec des goûts printaniers. Je vois aussi que vous avez des grosses, énormes sucettes. Et j'imagine alors que du coup, ton magasin, c'est un peu le paradis pour les enfants. C'est paradis pour les enfants et pour les grands aussi. Et pour les grands aussi? Bah oui. On habitait avec ma compagne à Barcelone, on travaillait dans le social. On avait une ONG, on travaillait plutôt dans le développement, dans la communication. Et ça faisait des années qu'on faisait ça, on aimait beaucoup notre boulot, mais ça devenait peut-être un petit peu dur. Je crois on est arrivé au bout. Et puis un peu par hasard, dans notre travail, on avait connu une boutique comme celle-ci qui fabriquait des bonbons. On a fait une vidéo avec des enfants. On était allé faire des vidéos là-bas. Et puis on s'est dit, pourquoi pas. Moi je suis revenue, Sylvane est venue, elle est colombienne, et on a ouvert notre boutique ici. Alors nous, on fabrique des petits bonbons durs. C'est vraiment que du sucre, arôme colorant naturel, et on fabrique ça avec des petits dessins à l'intérieur. Ce qui est vraiment, je pense, ce qui est le plus impactant à première vue, c'est le design à l'intérieur du bonbon. Et ici, on a vraiment la boutique et la fabrication, tout est fait à la vue. C'est sucre, eau qui va s'évaporer, qui n'est plus vraiment un ingrédient, glucose. On va mettre tout ça dans la casserole. On le fait arriver à une certaine température. C'est assez précis. On va rajouter l'arôme dedans, donc on travaille à une très haute température, on travaille avec des arômes un peu comme des huiles essentielles. Puis on verse une table qui va refroidir, on va rajouter les couleurs, les colorants sont naturels, n'ont rien à voir avec le goût. On va vraiment construire le bonbon et le design à la main. On étire à la main et on coupe à la main et on emballe à la main. C'est vraiment du 100% fait main et ici en boutique. Du coup, tu n'as pas les mains qui collent toute la journée? Est-ce que tu n'es pas rempli de sucre toute la journée? Non, ce qu'on a, c'est beaucoup de force, une résistance au chaud assez impressionnante. Et sinon, oui, le vêtement qui sent un petit peu le bonbon, mais on ne va pas s'en plaindre. Ça, c'est sûr. On va fabriquer aujourd'hui un bonbon à la violette, avec une petite violette au centre. Parfait. Et tu vas nous aider. Tiens, tablier, tu as des gants ici. On va verser le sucre sur cette table. C'est du sucre très très chaud. C'est le seul ingrédient. Comme tu peux sentir, ça sent déjà la violette. On a mis l'arôme de violette. Ah oui, c'est vrai. On va rajouter maintenant les couleurs. Donc l'arôme est déjà dedans. On va mettre du rouge, qui est de la betterave. Tu me dis si je fais bien ou pas, hein? Très bien. Magnifique. Il y a un petit peu de bleu qui est de la spiruline, une algue. Ça, c'est de l'acide citrique, ce qui donne l'acidulé au bonbon. Ok. C'est la meilleure partie. Et on donne un petit boost au blanc, c'est du calcium. C'est facile, on a deux couleurs. On va séparer tout ça. Et là, il vaut mieux éviter de se brûler aussi parce qu'en fait, tu vas voir, le sucre est encore fort liquide. Avec ça, on aura la couleur extérieure et la petite violette. Tu vas pas te brûler, mais tu dois aller rapidement pour qu'il colle à tes mains. Ah oui, ça commence à coller. Ça, c'est angoissant. C'est un produit super complet. Donc, on est toujours dans la créativité. Il faut toujours se réinventer. Dès qu'on a un logo un peu complexe, c'est chouette, c'est vraiment un challenge. Et alors, on va étirer la partie blanche. Ok. On va l'étirer au crochet. Tout à fait. Et donc, l'idée est de changer la texture de la partie blanche qui va soutenir donc, le dessin. Main gauche. Ah oui, c'est ça. Ouais, ok. Comme ça. Comme ça. Ça a l'air plus simple quand on le voit, non? Là, très bien. On va étirer la partie un tout petit peu, la partie de la violette. Là, on va former la fleur. Là, on met la fleur, ok. Tout ça va être maintenu avec les blancs. Ok. Voilà. Je te promets, on a la fleur. Enfin, je te crois, c'est une très belle fleur. C'est comme un gros sushi de bonbons. Exact. Et de l'étirer pour avoir des petits bonbons, tu vois? On l'emmène chez l'ostéo et on l'étire un peu, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux essayer? Alors, est-ce qu'on a une fleur ici? Regarde. Ben oui, on a une petite fleur, toute mignonne. Dernière étape, il faut les couper. Il faut les couper, très bien. Très bien.
Alors voici, celui-là est pas trop mal. D'ailleurs, je goûte. Celui-là, il manque encore un petit peu. Bah, magnifique, merci pour l'aide. Peut-être pas pour la découpe. Oui, ça Mais c'est pas pour ça. la découpe est encore à perfectionner. C'est assez compliqué, mine de rien, parce qu'il y a un moment donné où c'est très chaud, tu manipules du sucre ultra chaud, il faut être un peu... Enfin, c'est plus technique que ce que j'avais imaginé, en fait. C'est vraiment des années et des années, ça se perfectionne au fur et à mesure. C'est d'ailleurs une technique qui ne s'apprend pas ou plus dans les écoles, elle ne s'apprend vraiment que d'artisan à artisan. Bah, c'est quand même un boulot magique, quoi. Bah, nous, on travaille, on voit, les gens rentrent, les gens un peu, et puis ils ressortent avec un grand sourire, c'est quand même un boulot rêvé. Merci beaucoup, Sophie, pour cette petite retombée en enfance. Vraiment, c'est top. Merci à toi, et alors surtout, regarde, un petit sachet de violettes. Ah, bien sûr, je peux partir avec. Bah oui.